Bonjour à tous et à toutes, nous sommes toujours en direct du plateau de l'EPJT aux Assises internationales du journalisme de Tours. Je suis avec Pauline Delmas, chargée de contentieux et plaidoyer pour l'association Sherpa. Bonjour. Bonjour. On a de plus en plus de journalistes qui sont visés par des procédures bâillons qui visent à les faire taire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces procédures ? Oui, tout à fait. Une procédure bâillon, c'est quand une partie, une entreprise, une personne physique, va utiliser le droit pour faire taire quelqu'un, un journaliste, un lanceur d'alerte, un citoyen qui s'exprime sur le débat public. Et le but de ces procédures, c'est pas de gagner, c'est d'obtenir la censure. Il y a une logique de détournement, de contournement, en utilisant vraiment l'arme judiciaire pour obtenir le silence. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du droit français en matière de protection des journalistes contre ces mesures ? Ce qu'on considère à Sherpa, c'est que le droit français n'est pas suffisant pour lutter contre les procédures bâillons. Il y a des dispositifs qui permettent de sanctionner les plaideurs qui abusent, mais ils sont très rarement utilisés par les juges. Et quand des sanctions sont prononcées, les montants sont très faibles. Donc pour le moment, le droit ne permet pas efficacement de lutter contre les procédures bâillons. Et qu'est-ce qui explique cet immobilisme-là ? Ce qui explique cet immobilisme, c'est à la fois le fait que ça fait quelques années qu'on a des dispositifs comme la loi sur le secret des affaires ou l'usage du secret de la défense nationale qui viennent en fait donner plein de fondements à des plaideurs pour essayer de faire taire des journalistes et de contourner la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui normalement sert à protéger les journalistes et leur permet de faire leur travail. Qu'est-ce que vous préconiseriez, qu'est-ce qui manque à vos yeux au droit français pour assurer une protection plus efficace ? La première chose à faire, ce serait d'avoir une définition juridique des procédures bâillons, parce qu'aujourd'hui on utilise ce terme, mais dans le droit, dans le code civil, dans le code pénal, c'est pas marqué en fait. Et donc de les définir largement, de manière à ce que ça ne concerne pas que les journalistes qui seraient poursuivis, mais aussi les lanceurs d'alerte, les associations de la société civile, etc. Donc d'avoir une définition juridique qui prévoit aussi des sanctions pour décourager les plaideurs d'utiliser l'arme judiciaire pour faire taire les journalistes et les lanceurs d'alerte. Il faudrait aussi réformer le droit de manière à prévoir des immunités pour les journalistes quand ils font leur travail, pour éviter des poursuites, par exemple, sur le fondement du secret des affaires. Et puis, il faudrait redéfinir ces secrets très larges qui sont de plus en plus invoqués contre les journalistes, comme je disais à l'instant, le secret des affaires. Très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver la suite des assises sur le site internet de l'école. Merci à vous. Bonne journée.